et merci à vous tous de bien vouloir m'écouter, parce que moi aussi, je marche à l'envers depuis bientôt 30 ans. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de mal à convaincre, bien que cette année, qui est une année sainte, et peut-être que Saint-Jacques était avec moi, j'entends des frémissements d'approbation qui viennent de ça et là, et ça met un grand encouragement à continuer. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, donc, comme vous a dit Louis, de Saint-Jacques et de ses avatars. Alors, première chose, et je vais passer assez vite, c'est Saint-Jacques dans le Nouveau Testament, ça c'est classique, tout le monde le sait, sauf que Saint-Jacques le Majeur, vénéré à Compostelle, n'est pas galicien, mais galiléen. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois qu'on dit « je vais à Saint-Jacques, je suis allé à Saint-Jacques, je travaille sur Saint-Jacques », on vous dit d'un air entendu « ah oui, Saint-Jacques de Compostelle ». Et il n'est pas du tout de Compostelle, comme Saint François est d'Assise ou Thérèse d'Avila. Il est galiléen. Bon, autre chose, quand je parle aussi de Saint-Jacques, on me dit « ah, lequel ?» Alors, s'il n'est pas de Compostelle, c'est au moins Saint-Jacques le Majeur. Je dis non, parce que je me suis rendu compte peu à peu, en lisant les textes, que pour les fidèles du Moyen-Âge, il n'y avait pas 50 Saint-Jacques, il y en avait un seul, Saint-Jacques l'apôtre, disait-il. Et Saint-Jacques l'apôtre, alors il y a majeur et mineur, bien sûr, tout le monde le sait. Il y a aussi dans le Nouveau Testament l'épître de Jacques. Alors des gens bondissent en disant « mais comment on peut mélanger, ça n'a rien à voir ». Eh bien si. Et puis il y a aussi un apocryphe, Saint-Jacques est l'auteur du protévangile de Jacques, qui raconte en long et en large, on peut dire, la vie de la Vierge. Et c'est le seul texte apocryphe, bien sûr, mais le seul texte qui a servi de source pour raconter, mettre en image la vie de la Vierge. Alors, je vous ai sorti quelques images montrant que Saint-Jacques, dans le Nouveau Testament, est montré comme un des compagnons préférés du Christ, avec Pierre et Jean. Alors, il y a d'abord l'appel du Christ. Pierre et Jean étaient deux frères, fils de Zébédée. Vous savez tout ça comme moi, on va passer assez vite. Et le Christ appelle donc le pêcheur, et non pas le pécheur, un pêcheur, et il l'appelle, et Jacques et Jean le suivent. Jacques est présent à la résurrection de la fille de Jaïr. À Capharnaüm, le chef de la synagogue avait une fille de 12 ans qui est morte. Alors c'est la lamentation des parents. Entre parenthèses, je pense toujours à Madame Badinter qui nous écrit en permanence que le sentiment maternel ou paternel est une invention du XIXe siècle pour obliger les femmes à rester à la maison. Eh bien, dès ce moment-là, on voit des parents qui pleurent leur fille. Et le Christ ne laisse personne l'accompagner, disent les textes, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il est encore présent, Jacques, à la guérison de la belle-mère de Pierre, et c'était une œuvre pie, parce qu'il y a bien des gendres qui aimeraient tuer leur belle-mère. Or, celui-ci avait envie de la sauver. Et ensuite, Jacques est présent aussi au Jardin des Oliviers. Ça, c'est une très jolie série de petites statues à Saint-Michel de Cuchat. On voit les trois apôtres, on ne sait pas lequel est Jacques, mais on le sait par les textes, endormis pendant l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers. Et enfin, il est présent à la Transfiguration. Et bon, ça, c'est pareil, tout le monde le sait. Et enfin, et pour terminer, il est le majeur auteur de l'épître. Et cette image, qui est une image qui est très connue, qui devrait être très connue et qui est complètement méconnue, c'est Saint-Jacques le Majeur au portail de Saint-Gilles-du-Gard, de l'abbaye de Saint-Gilles-du-Gard. Et ce Saint-Jacques le Majeur, une statue du XIIe siècle, qui porte sur le livre une phrase de l'épître de Jacques. Et comme l'épigraphe n'a pas eu la place pour finir, il a terminé sur l'auréole. Alors, je ne vous dirai pas le texte, mais enfin, vous le trouverez dans l'épître. Tout don parfait descend du ciel. Oui, tout don parfait. Votre discours est... Ah, d'accord, merci. On me dit que je parle trop vite et en n'articulant pas suffisamment. Je vais donc essayer de ralentir. Donc, alors, Saint-Gilles-du-Gard, vous avez Saint-Jacques qui est l'auteur de l'épître, Saint-Jacques le Majeur. Et alors, je vais attaquer le gros de ma conférence, c'est Saint-Jacques le Chevalier combattant. Saint-Jacques le Chevalier combattant, je dois remercier Gabriel Nanchaine de m'avoir obligé à me pencher sur lui,
parce que je me suis rendu compte que je répétais bêtement un discours convenu qui traîne partout. Et le fait de me pencher sur la question m'a obligée à, une fois de plus, réviser les idées reçues. Et je vais tenter d'expliquer ces images. Et je vous préviens tout de suite de ne pas les juger, parce que le devoir de l'historien est d'expliquer et surtout pas de juger. Alors, je vais essayer d'expliquer la chronologie de l'instauration de cette image. Et je suis très gênée parce qu'il ne semble pas qu'aucun historien espagnol se soit aussi penché sur la question. C'est une question finalement brûlante, vous allez le voir au fur et à mesure du développement. Alors, deux questions se sont posées à moi d'emblée. De quand date la première image de ce chevalier combattant qui piétine les morts d'un air allègre avec son cheval? De quand date cette image? Et de quand date l'apparition du mot matamor dans les textes? Et ce sont deux questions fondamentales qui m'ont fait travailler beaucoup plus que je ne pensais, parce que l'idée reçue est que Saint Jacques Matamor apparaît au IXe siècle lors de la bataille de Claviro, où il arrive, il pourfend les morts et il les tue tous, alors que le roi Ramire, qui était un bon roi chrétien, avait décidé, était presque battu. Et alors, la première surprise, ça a été que ces doubles apparitions, images et texte, ne sont pas aussi anciennes que je le pensais. Alors, je vous ai fait une petite sélection du tueur de mort que la malheureuse Gabrielle a rencontré sur le Camino Frances, parce qu'elle partait de sa Suisse natale en croyant qu'elle marchait sur les pas du bon apôtre pécheur qui avait suivi gentiment le Christ. Et elle s'est aperçue qu'à Logrogno, il y avait ce Saint Jacques qui piétine les morts, qu'on retrouvait à Léon, qu'on retrouvait à Astorga, qu'on retrouvait jusque dans les plus petits villages, ici c'est Villadangos del Paramo, et qu'on retrouvait de multiples exemplaires à Santiago. Ces statues, il est à remarquer tout de suite qu'elles sont très fréquentes à partir du XVIe siècle et surtout XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, c'est quelque chose de très tardif qu'il faut que vous gardiez dans votre tête, sachant que la reconquête est terminée en 1492 à la prise de Grenade. Alors, il y a quand même, au XVe siècle, on va remonter un peu dans le temps pour essayer de trouver les origines, quelques Saint-Jacques qui écrasent les morts. Alors, il y en a d'abord un qui écrase les morts, ça c'est un document qui émane de Compostelle. C'est la fausse bulle qui explique que l'année jubilaire, l'année sainte, date de 1122, ce qui est complètement faux. Pourquoi? Il y a très longtemps qu'on le sait, mais on le lit très peu souvent. Pourquoi? C'est que dans cette fausse bulle, on parle du jubilé de Rome qui a été instauré pour la première fois en 1300. Donc cette bulle est une bulle apocryphe, une fausse bulle, mais il n'y a pas de quoi se scandaliser. Les faux documents sont très très fréquents au Moyen-Âge. Alors il y a deux images que j'ai retenues, mais il y en a très peu. Un Saint-Jacques à Ségovie, un autre Saint-Jacques qui est peint par le peintre d'Isabelle la catholique, Jean de Flandre. Vous pouvez remarquer tout de suite, et on va en reparler très bientôt, que ce chevalier-là porte la croix de l'ordre de Santiago et l'autre aussi. La toute première image qu'on trouve, elle est donc très tardive, c'est 1330. Et elle est au Portugal, à l'église de Cacém, je ne sais pas si je prononce bien, l'église Santiago de Cacém, et qui est elle aussi une église appartenant à l'ordre de Santiago. Alors, première question qui se pose, est-ce que tout bêtement cette iconographie ne serait pas due à l'ordre de Santiago? Cet ordre de Santiago, dit aussi Saint-Jacques de l'Épée Rouge, cet ordre de Santiago est un ordre militaire.
un ordre créé, non pas pour assister gentiment les gentils pèlerins qui se promenaient sur les routes, mais pour aider les rois à la reconquête. Donc c'est un ordre guerrier. Ils sont là pour faire la guerre et leur croix rouge, ils la définissent comme étant rougie du sang des morts. Donc ce ne sont pas des gentils chevaliers, ce sont des miles Christi, les chevaliers du Christ, et ils combattent les païens pour le roi et au nom de Dieu. Alors vous voyez ici, il y a un dessin qui montre, il y a 3 cavaliers morts qui fuient, et puis il y a 3 malheureux qui sont piétinés allègrement par un Saint-Jacques qui n'a pas l'air fâché du tout, et qui a l'air de faire ça tout à fait facilement. Et encore avant, eh bien, il n'écrase pas que des païens. Saint-Jacques écrase des chrétiens. Et voici ici une image qui ne traîne pas partout, mais qu'on commence quand même à voir un tout petit peu. C'est une image qui est tirée d'un cartulaire de la cathédrale de Compostelle et qui date de 1326. Elle est très bien datée parce que, eh bien, il s'agit, vous voyez ici Saint-Jacques, le Saint-Jacques qui est à Santiago, sur l'autel majeur, assis, et vous voyez en bas un cheval, un cavalier, qui est Saint-Jacques, un château, et là, 7 chrétiens. Ce ne sont pas des morts, ce sont des chrétiens. Eh bien, il s'agissait de chrétiens, des bourgeois de Compostelle, qui s'étaient révoltés contre le nouvel archevêque, Béranger de Landor, qui avait été nommé par le pape, alors que les Galiciens n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un candidat. Donc, le pape a dit « Je vous envoie un homme extrêmement bien, qui est Béranger de Landor ». Alors, Béranger de Landor était un Français, c'est le seul archevêque français de Compostelle qu'on connaisse. Béranger de Landor était un dominicain qui était de Rodez. Il est devenu très vite, il a fait une carrière foudroyante. Et il a été principal de Toulouse, de la maison de Toulouse. Puis, il a été appelé très vite par le pape à des affaires politiques. C'est ainsi qu'il a été chargé de mettre la paix entre le roi de France et les Flamands qui étaient révoltés. Donc ces qualités politiques ont fait penser au pape, c'était Jean XXII si je me souviens bien, qu'il serait très bien pour régler les problèmes politiques de Compostelle. Il avait mal prévu parce que Béranger de Landor arrive à Compostelle et on ne lui ouvre pas la ville, pas plus qu'on lui ouvre les portes de la cathédrale. Béranger se réfugie à Noia et se réfugie aussi dans un château qui s'appelle le château de la Rocha, que vous voyez certainement ici, et qui est un beau jour même bombardé par les bourgeois révoltés. Et Béranger a failli se faire trucider cette nuit-là. Et Béranger n'était pas un paisible dominicain ni un paisible archevêque. C'était un guerrier aussi, et la guerre étant déclarée, il a fait la guerre. Et quand il a gagné la guerre, eh bien, il a fait comme on faisait à l'époque, on a exécuté les chefs rebelles. Moyennant quoi, Compostelle s'est soumise, et ensuite Béranger a continué. D'ailleurs, il a participé aussi lui-même à plusieurs expéditions contre les morts. Il est d'ailleurs mort, M-O-R-T, il est mort lors d'une expédition. Et encore avant. Alors cette image a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle n'a pas été lue comme il convenait. Alors ça, il y a quand même des gens qui le savent aujourd'hui. Il s'agit d'un tympan qui est dans le transept sud dans le bras sud du transept de la cathédrale de Compostelle. Et on y voit un cavalier, on y voit Saint-Jacques, on y voit sur sa bannière la mention Sanctus Jacobus Apostolus Christi. Et il y a autour de son cheval, pour la première fois dans la représentation d'images, des personnages agenouillés. Qui sont ces personnages, pensent les historiens d'art d'aujourd'hui? Eh bien, ce sont les 100 jeunes filles qui avaient été sauvées des harems de Cordoue à la bataille de Claviro au IXe siècle. Alors, je vous rappelle encore une fois, c'est tous les ans le roi
chrétiens devaient envoyer, en remerciement d'une aide qui avait été apportée par des musulmans, ils devaient envoyer un tribut de 100 jeunes filles vierges au harem de Cordoue. Alors, plusieurs années de suite, tout ça s'est fait, les jeunes filles partaient et tout le monde pleurait. Et un beau jour, le roi Ramir a dit « c'est plus possible, donc je ne livre pas les jeunes filles et je vais me battre ». Donc, il a gagné la bataille et les jeunes filles, ici, lui rendent grâce. C'est un chapiteau, un tympan du XIIIe siècle seulement. C'est la première image où on le voit entouré. Alors, une autre image également du XIIIe, c'est Saint-Jacques à cheval. Et le saint cavalier qui est né au XIIe siècle, qui est le Miles Christi dont je vous parlais tout à l'heure, le chevalier du Christ. Et on le voit ici apparaître comme par hasard sur la bannière de l'ordre de Santiago. Il s'agit ici du document qui remet la forteresse d'Uclès aux chevaliers de l'ordre de Santiago. Et les textes disent « Les chevaliers doivent participer à la défense de la chrétienté et faire la guerre aux Sarrasins ». Alors maintenant qu'on a vu les images, on va chercher le matamor dans les textes. Quelle est l'origine de cette image? Bien, je vous le disais, la création de l'ordre Santiago, la nécessité de reconquérir cette Espagne qui avait été envahie plusieurs siècles auparavant. Il y avait besoin d'hommes pour combattre l'Espagne. Alors là, je vais vous faire une lecture, deux petites lectures. En 1063, voici ce qu'écrit le pape Alexandre II. Il dit « Comment avez-vous protégé les Juifs qui habitent parmi vous ?» Vous voyez cette notion qui est tout à fait étonnante. « Afin qu'ils ne soient pas tués par ceux qui allaient en Espagne combattre les Sarrasins. Ceux-ci, en effet, poussés par une sotte ignorance ou d'aventure, par une cupidité aveugle, voulaient entraîner la mort de ceux que la bienveillance de Dieu a peut-être prédestinés au salut. » C'est une phrase extrêmement originale, profonde et qui n'est pas souvent reprise. Le cas des Juifs est fort différent de celui des Sarrasins. C'est le pape qui parle, qui écrit. C'est à bon droit que l'on combat ceux qui persécutent les chrétiens et les chassent de leurs villes et des lieux qui leur appartiennent en propre. Alors vous voyez, il y a l'idée là de reconquête parce que les habitants de la péninsule avaient été envahis. Alors, en 1099, le pape Pascal II, lui, écrit « Nous avons interdit aux chevaliers de votre royaume, il écrit au roi Alphonse VI de Castille, nous avons interdit aux chevaliers de votre royaume et à ceux qui veillent sur les frontières des royaumes les plus proches des vôtres de se rendre à Jérusalem. » Tiens, c'est curieux comme discours. Que personne ne leur reproche ce retour comme une infamie ou ose les accuser par quelque calomnie. À vous tous, nous prescrivons de combattre les morts demeurant sur vos terres de toutes vos forces. Donc, on a besoin d'être encouragé. Besoin d'une légende, eh bien, c'est la légende de Claviro. Alors, je vous disais, oui, entre les deux, j'ai oublié, il y avait besoin d'une explication rationnelle. Et là, on ressort cette phrase de la Bible que vous connaissez tous, « Et il appela Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. » Alors, ce Saint Jacques, fils du tonnerre, a fait couler beaucoup d'encre. On l'assimile à Zeus. Le tonnerre, c'est Zeus, Jupiter. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que Compostelle, qui fait sa propre publicité dans le Codex Calixtinus, ajoute, au XIIe siècle, les deux frères, le Seigneur les appelle fils du tonnerre, parce que le Père leur a appris à tonner quand, sur le mont Tabor, pendant la transfiguration, ils l'entendirent tonner lui-même. Ça, c'est tout à fait nouveau, c'est une invention des bons chanoines de Compostelle. Et ils ajoutent, il ne faut donc pas s'étonner que tonnent ensuite ceux que le tonnerre lui-même avait enseigné. Jacques tonna sur l'ordre du Seigneur dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'à la limite ultime de la terre, c'est-à-dire en Galice.
Il produit par son tonnerre des sons terrifiants, il irrigue la terre de pluie et émet une lumière éclatante. Alors, on retrouve cette idée dans quelques chroniques et dans le livre des miracles de Saint Jacques, toujours dans le Codex Calixinus, mais très connu ailleurs, il est dit, Saint Jacques lui-même dit, « Je suis le chevalier du Christ, secoureur des chrétiens, je marche en tête des armées chrétiennes contre les Sarrasins. » Alors, l'outil de propagande, c'est ce que je vous disais, il semble bien que ce soit l'ordre de Santiago. Alors, il est quand même juste de rappeler que les Sarrasins et les chrétiens n'ont pas fait que s'entretuer. Alors, je vais vous lire encore quelques phrases d'un miracle que l'on trouve dans l'Historia Compostellana, qui est un des documents aussi fondateurs de l'histoire de Compostelle, document du XIIe siècle. Et ce texte est un miracle supplémentaire de Saint Jacques, qui n'était pas trop connu, parce que les historiens qui ont étudié cette Historia Compostellana pensent qu'il s'agit là d'une interpolation, c'est-à-dire d'un ajout qui est bien postérieur. Mais je vous le lis parce qu'il s'agit du roi des Sarrasins qui envoie depuis Cordoue à la reine Urraca des ambassadeurs. Alors ceux-ci cheminent vers la Galice, les voilà les premiers sur le chemin de Santiago, Cordoue, Compostelle, et ils voient un grand nombre. Alors n'oubliez pas, quand je vais vous lire tout ça, c'est Compostelle qui fait sa propre publicité. Alors n'attendez pas qu'ils disent il n'y avait pas tant de pèlerins qu'on pensait. Ils font leur publicité et leur sanctuaire est le meilleur, le plus grand. Alors donc les Sarrasins voient en très grand nombre des pèlerins allant à Saint-Jacques et en revenant, et ils s'enquièrent auprès de leur guide qui leur servait d'interprète, qui est celui que cette multitude de chrétiens honore d'une telle dévotion. Quand ceux qui s'étonnaient de ce qu'ils avaient entendu vinrent à Compostelle, ils furent frappés de stupeur à la vue de la basilique de l'apôtre. « Oh, combien resplendit le noble édifice consacré à votre Saint-Jacques! Quelle assistance, quelle protection apporte-t-il à ceux qui l'invoquent ?» À quoi leur guide répondit en langue arabe, « Partout sur terre, le Dieu omnipotent a montré ses miracles par les mérites de Saint-Jacques. C'est pourquoi une telle foule vient visiter son corps. » Et le texte dit « Voilà qui provoqua la stupeur et l'admiration des enfants d'Ismaël, avouant que leur Mahomet ne pouvait rien faire de tel. » Vous voyez tout de suite la poussée au maximum. Bon, puis ensuite, Saint-Jacques permet de libérer l'évêque qui avait été emprisonné par la reine. C'était une habitude à Compostelle et ailleurs. Quand on n'était pas content de l'évêque ou de l'archevêque, on l'emprisonnait et on se battait. Et alors, après ces choses, une tumeur apparut dans le cou de l'un des ambassadeurs et qui semblait inguérissable. Et il rencontre dans la maison où ils étaient hébergés une femme qui allait chaque jour sur le tombeau de l'apôtre, apportait des cierges et y passait la nuit en prière. Les fils d'Ismaël voulurent savoir pourquoi. Il leur fut répondu qu'elle implorait la clémence de Jacques pour le salut de son âme et d'autres fidèles. Et alors le malade dit « Je t'en prie, dit à la femme, intercède pour moi auprès de votre apôtre, porte ce cierge pour moi. » Alors la femme touche la tumeur du cierge avec le cierge, s'en va l'offrir à Saint-Jacques et instantanément la tumeur disparut. Le fils d'Ismaël se rétablit, il resta cependant une cicatrice en signe de cette affection. Et alors le texte se termine en disant « Eh bien, nous, en rentrant, nous ferons connaître sa gloire et son pouvoir, nous serons les héros de la vérité et les rapporteurs véridiques des choses que nous avons vues. » Donc vous voyez, c'est vraiment une conversion pratiquement des fils d'Ismaël à Saint-Jacques. Il y a un autre témoin, les impressions de Jérôme Münzer, qui sont beaucoup plus tardives et véridiques celles-là. C'est un médecin allemand qui, en 1494, fait un grand voyage à travers l'Europe et il raconte surtout son voyage en Espagne. Et il rencontre, bien sûr, des Sarrasins. Alors, c'est lui qui dit, c'est absolument épouvantable, il dit d'un air convaincu, en rencontrant les rois catholiques, il dit « Oh, ils sont vraiment très bien, ces rois, ils tuent les Juifs, ils tuent les Sarrasins, c'est vraiment très bien. »
Et en réalité, il se rend bien compte, et il n'en dit trop rien, il constate simplement que des Sarrasins, il y en a quand même encore beaucoup, même après les interdictions des rois catholiques. Il dit, ils sont très présents, on en a besoin pour cultiver la terre qu'ils cultivent très bien, et puis ils aident à la reconstruction. Alors, bon, on les voit un peu comme des pauvres ouvriers, mais plus tard, il dit, à Grenade, les nobles et les Sarrasins riches, tiens, il y en avait, possèdent d'illustres et magnifiques maisons avec des patios, des jardins, de l'eau et d'autres biens. Il voit aussi à Lisbonne, et il dit, les Sarrasins et leurs maisons et leurs mosquées, donc ils sont là aussi. À Madrid, il y a 2 quartiers morts, pleins de Sarrasins, dit-il aussi. Donc même jusqu'à Madrid, il y a encore des Sarrasins qui sont présents. Alors maintenant, il faut arriver à cette origine du mot matamor. Elle m'a donné beaucoup de fil à retordre, d'autant plus que je ne parle pas espagnol et que j'ai bien du mal à le lire. Eh bien, ce mot matamor est absent des dictionnaires espagnols. On y trouve juste le matador, ça vous connaissez tous le matador qui est le tueur, et ça un mot du XIIe siècle, mais matamor n'existe pas. On m'a signalé un Fulgencio Matamoros qui a participé à la conquête de Grenade, d'où l'idée qu'il s'agit peut-être d'anciens soldats qui ont participé à la reconquête. Et il existe un village qui s'appelle Villa de Matamoros dans la province de Badajoz, qui, comme par hasard, appartient à l'ordre de Santiago, enfin a appartenu très tôt à l'ordre de Santiago. Et je vais sûrement vous étonner, comme j'ai été étonnée, le premier Matamoros apparaît dans Don Quichotte. Alors, le premier que j'ai trouvé, parce que si d'autres personnes trouvaient, je serais ravie de revenir sur ma conclusion. Voilà, Don Quichotte se mit à rire, pria qu'on enlevât une autre toile sous laquelle on découvrit le patron des Espagnes à cheval, l'épée sanglante, culbutant des morts et foulant leur tête aux pieds. Quand il l'a vu, il s'écria « Oh, pour celui-là, il s'appelle Don Diego Matamoros ». C'est le premier texte que j'ai trouvé avec beaucoup de recherches, mais je vous répète, il y a sûrement d'autres recherches à faire. En tout cas, pour l'instant, j'en suis là, ce mot n'apparaît qu'au début du XVIIe. Alors bien sûr, je me suis demandé pourquoi, et je me demande si ce n'est pas un mot qui signe la fin de la gloire des chevaliers de l'ordre de Santiago. Parce que ces chevaliers de l'ordre de Santiago avaient fini par se prendre pour de très grands seigneurs qu'ils étaient, parce qu'il fallait des quartiers de noblesse pour être chevaliers de l'ordre de Santiago, mais ils avaient un peu tendance à dicter au roi sa politique. Or, les rois catholiques n'étaient pas du genre à se laisser dicter la politique par qui que ce soit. Ils ont eu beaucoup de mal à rétablir l'ordre en Espagne, l'ordre, j'entends, parmi les chrétiens aussi. Et dès que les rois catholiques ont vaincu Grenade, ils ont dit maintenant le grand maître de l'ordre de Santiago, c'est le roi. Ça n'a pas beaucoup plu aux chevaliers, mais ils ont bien été obligés d'en prendre acte. Et ensuite, les chevaliers ont été également, au fin XVIe, début XVIIe siècle, ils ont été également très ennuyés parce que le pape mettait en cause la réalité de la venue de Saint Jacques, évangélisateur de l'Espagne. Comment ont-ils dit? Quelle honte! Et on pensait même à un moment mettre comme patronne de l'Espagne Sainte Thérèse d'Avila. C'était le scandale. Alors les chevaliers de l'ordre de Santiago se sont mobilisés, ils ont écrit des livres énormes pour dire que tout cela était vrai, que toutes les légendes étaient histoire, et ils ont multiplié les représentations iconographiques. Alors vous avez ici une représentation qui est à Compostelle, à Léon, à l'hôpital San Marcos, dans l'actuel musée, c'était la sacristie. Vous avez ici une image, j'ai oublié de noter où elle était, mais enfin peu importe, je crois que c'est au musée des pèlerinages à Astorga. Vous avez encore un chevalier qui bondit sur les morts. Là aussi, à Astorga, au musée des pèlerinages, vous voyez encore la croix de l'ordre de Santiago. Et multiplication des images, ça c'est encore à Léon, où vous avez l'ordre de Santiago dans sa splendeur, brandissant l'acte de création de l'ordre sous la houlette du pape.
À Burgos, on voit également un Saint-Jacques qui pourfend les morts, mais alors là, c'est assez amusant parce qu'il y avait là une confrérie extrêmement puissante, mais c'était une confrérie de bourgeois qui s'étaient groupés en confréries à l'imitation, confrérie à Santiago aussi, à l'imitation de Saint-Jacques, de l'ordre de Santiago. Donc, ils poussent l'imitation jusqu'à copier les représentations iconographiques. Et ce mot matamor dérive très vite, après Don Quichotte, ça n'a rien d'étonnant, pour désigner le faux brave de la comédie espagnole. À peu près au même temps que paraît Don Quichotte, paraît un livre qui s'appelle Les Rodomontades espagnoles, parlant des très épouvantables et terribles et invincibles capitaines Matamoros, Crocodiles, et je ne vais pas le prononcer. Et c'est un mot qui passe dans la langue française, et alors tous les dictionnaires français ne vont pas chercher plus loin et disent ce mot dérive de la comédie espagnole. Matamor ou Santiago Matamor n'existe pas plus en France qu'en Espagne. Alors le Matamor à l'époque contemporaine, parce qu'il est toujours là, Gabriel vous le dira, puisque nous sommes ici sous le signe du Matamor. Et du temps de Franco, eh bien, le Matamor a repris du service. Et cette image est tout à fait extraordinaire. Vous pouvez la voir encore, elle est encore là à Madrid, aux archives militaires, dans le hall d'entrée, paraît-il, je rêve d'aller la voir, où on voit Franco en chevalier de l'ordre de Santiago, sous Saint-Jacques à cheval qui arrive pour l'aider, et ce qui n'est pas peu piquant, avec les soldats marocains qui sont venus pour l'aider à lutter contre les Rouges. Il est le tueur de rouge, je ne le prononcerai pas non plus en espagnol, le ridicule étant un peu trop grand. Alors, il y a quand même quelque chose, donc Franco n'a pas eu peur de cette fresque, mais il n'en reste pas moins que quand il venait en visite à Compostelle avec des dirigeants marocains, toute la ville se précipitait pour couvrir de fleurs ces morts écrasés. Et alors, on dit qu'au palais de l'hôtel de ville d'aujourd'hui, le Matamor est sur les toits, on arrivait à masquer les morts écrasés par des drapeaux et autres. Alors, voilà ici une image du Matamor. Alors, il y a un texte amusant, d'ailleurs, d'un journaliste qui relate la chose. On devait exhiber le Matamor de Gambino, le fameux que je vous montre là, ce qui pouvait constituer un affront pour ces troupes islamiques qui avaient tant fait pour la religion catholique en Espagne. Restait toutefois l'apôtre brandissant inutilement son épée. Cela ne posa aucun problème, elle fut tout bonnement enlevée. Quand on sortit la statue, beaucoup s'étonnèrent de cette transformation subite. Le chevalier Saint-Jacques, le poing levé, c'est un Saint-Jacques communiste. Et au Pays basque espagnol, il y a un tableau qui a intrigué beaucoup et on a compris ce que c'était par un ancien maire de Elizondo, ce village. Il s'agissait, au temps de Franco, d'une troupe de Marocains qui est venue stationner là, et les morts écrasés, on les a cachés derrière un nuage. Donc ce nuage n'a pas été enlevé, il est toujours dans ce village d'Elizondo, au Pays basque. Alors aujourd'hui, le Matamor, j'ai dit, se politise. Il a déjà été politisé, mais il se politise à nouveau, parce que les morts de la statue de Gambino sont en permanence cachés par des fleurs. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, on ne voit plus ces morts écrasés. Et puis, gauche-droite se divise, et c'est ainsi qu'en 2010, une paroisse asturienne n'a plus sorti sa bannière du Matamor écrasant les morts, et la confrérie Saint-Jacques de Vigo a fait faire une bannière neuve et qui remplace. Et je vous rappelle quand même, alors se politise et vous comprenez facilement dans quel sens il se politise, c'est qu'en 2003, El Mundo racontait le 24 juillet que les troupes du gouvernement, que le gouvernement espagnol a envoyées en Irak défileront en Terre Sainte avec la croix de Saint-Jacques Matamor visible sur leurs bannières et drapeaux. Alors, on va passer à la suite, parce que Saint-Jacques n'est quand même pas tout à fait qu'en Espagne. Il a traversé l'Atlantique avec les conquérants. Et Saint-Jacques devient le tueur d'Indiens, le Mata Indios.
Alors, pareil, ce texte de Mata Indios, c'est un terme tout à fait contemporain. Je ne sais pas encore de quand il date, mais 19e siècle, pas avant. Tous les textes parlent du cavalier, de ce cavalier qui vient écraser les Indiens. Là encore, vous en voyez une école de Cusco au Pérou, c'est encore un chevalier de l'ordre de Santiago qui est là. Mais aucune des chroniques rapportées ne mentionne ce terme de Mata Indios. Alors, je vous ai pris quelques images de ce Saint-Jacques Mata Indios en Amérique. Alors, ici à Mexico, c'est le couvent franciscain Santiago de Tlatelolco. Et là, vous voyez, c'est une représentation tout à fait originale, c'est un cheval Pégase. Et l'église, alors là, c'est la suite des conquêtes, évidemment. Il y avait là un temple auparavant qui a été détruit pour laisser place à l'église. À Nestipac, alors là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est la fusion entre Santiago et les dieux des Indiens. Alors là, tous les ans, à la fête, il y a des balles, un bal masqué, une danse de villageois costumés qui se termine par le lynchage et la mise à mort de Santiago par le bourreau. Et il est ensuite ressuscité. Et il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ces choses-là, sur cette transformation, cette assimilation de Santiago. Malheureusement, les études ne sont pas encore publiées. Et alors voilà, par exemple, je vous ai sorti un texte qui montre une conquête d'un village au Mexique, qui raconte qu'au moment de l'attaque, les Espagnols se sont battus et ont fait de nombreux morts, bien sûr. Un groupe d'autochtones a cherché refuge dans l'église et terrifiés, ils ont vu là un homme impressionnant, ça c'est leur terme à eux, énorme, barbu, avec une épée dans la main droite, qui est reparti sur un cheval blanc monstrueux dont les pieds ne touchaient pas le sol. Alors le matamor en Europe, et ici vous avez un matamor dans les Flandres, parce que évidemment les Espagnols ayant été flamands à un moment, le matamor a émigré avec eux, toujours avec la croix de Santiago. Et alors là, quelque chose de très amusant qui va sûrement étonner Gabriel, c'est que son Saint-Jacques, le doux pêcheur, a quand même aidé les Suisses à gagner sur les Autrichiens. En 1315, quelle n'a pas été ma surprise de réaliser que tout le monde parle de cette fameuse bataille et sur le fait qu'après la bataille, les Suisses ont érigé une chapelle Saint-Jacques. Alors, il n'y a aucun texte qui dit que Saint-Jacques les a aidés, bien sûr. Mais cette chapelle Saint-Jacques n'est certainement pas innocente. Le matamor en France, il est pratiquement inexistant. On le voit ici sur un vitrail du XIXe siècle à Perpignan, l'église Saint-Jacques de Perpignan. Et on le voit ici sur une image extrêmement moderne parce que toutes les villes de France et de Navarre qui ont une église Saint-Jacques, un quartier Saint-Jacques, disent toujours « nous, vous voyez bien, on est sur le chemin de Compostelle ». C'est une vieille image et appartenait aujourd'hui, je pense qu'ils auraient honte de cette image. Vous voyez le matamor qui se précipite aussi. Alors, le matamor existe aussi en Allemagne et en Autriche. Là, je n'ai pas d'image à vous montrer parce que je l'ai découvert il y a relativement peu de temps. Mais en tout cas, on voit, il y a une image de Charles Quint costumé en matamor, et ça, je la cherche, mais je vais la trouver. Et au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des gravures ou des retables qui montrent Saint-Jacques venant au secours des Autrichiens assiégés, entre autres lors du siège de Vienne, assiégé par les Ottomans, d'où l'expression qui date là des années 50 de Mata Turcos. Et ce matamor est également en Pologne, qu'on trouve également aussi au XVIIe siècle, comme tueur de Turcs. Et un texte raconte les grâces rendues au grand apôtre, le patron polonais, pendant la guerre turque, 1673. Et le texte dit « Saint-Jacques n'est plus pour les Polonais un étranger, mais leur patron et concitoyen. » Et Saint-Jacques le Majeur, apôtre, depuis, a fait des miracles à Ostrorog. Il deviendra le patron des Polonais.
Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, Saint-Jacques était effectivement était connu en Pologne, comme tous les apôtres. On sait simplement que un Jacques Sobieski, qui était le père d'un roi de Pologne de cette époque, celui qui a gagné la guerre contre les Turcs en 1673, son père s'appelait Jacques et avait fait un voyage en Galice dont il a laissé un récit. Peut-être est-ce cela. Alors et maintenant, comment regarder ce matamore? Alors il faut le regarder, je pense, comme un cas à part, parce que toutes les églises d'Espagne ne se font pas gloire du matamore. Quantité d'églises Saint-Jacques racontent des miracles de Saint-Jacques, le miracle du pèlerin ressuscité, le miracle du pendu dépendu, le miracle du pèlerin à qui Saint-Jacques prête sa mule, etc., etc. Mais les représentations du matamore, et là il y aurait toute une recherche à faire, sont, semble-t-il, plutôt réservées à des églises qui ont appartenu à l'ordre de Santiago. Ce sont des images témoins d'une époque. Alors là encore, Saint-Jacques a quand même aussi eu œuvre de réunification. Après la guerre civile en 1938, il y avait un comité France-Espagne dont on ne sait pas grand-chose. C'est les archives 1938, 1940, 1945, tout ça, on n'en parle pas trop. Il y avait un président qui organise un pèlerinage à Compostelle et il raconte lui-même 25 ans après. Il dit « C'était l'été 1938. Parmi les hispanisants qui français travaillant à Madrid, certains se posaient des questions sur l'avenir des relations franco-espagnoles, on le comprend, au lendemain de la décision militaire. Se détache soudain un nom prestigieux, auréolé de la brume dorée des plus anciennes histoires, Compostelle. Donc, à partir de là, ces hispanisants catholiques ont relancé le pèlerinage, parfois avec un enthousiasme un peu débordant, et un peu vite, on a pris leurs hypothèses de travail pour des choses réelles. Mais on peut toujours rêver de dialogue, nous sommes ici pour un dialogue, puisque l'inconcevable s'est bien produit à Vézelay en juillet 1946, et je vais vous raconter une petite histoire vraie. Une vieille dame de 85 ans nous a envoyé par Internet, et vous voyez qu'Internet aussi peut unir, nous a envoyé le récit d'un pèlerinage croisade de la paix à Vézelay en 1946, organisé par les scouts. C'est pour ça aussi que je m'intéressais beaucoup à cette croisade. Alors, des jeunes filles venant de Caen, qui étaient encore bombardées, enfin encore en ruine après les bombardements de 1944, ces jeunes filles arrivent pour préparer cette croisade de la paix. Et elles étaient aidées en cela par des manœuvres qui étaient tout simplement des prisonniers allemands qui étaient dans le village de Vézelay. Alors, bon, elles allaient prendre des choses, donner des choses, donner des ordres, dire vous faites ci, vous faites ça, etc. Les premiers pèlerins arrivent, ils arrivent du Canada, ils arrivent d'Angleterre, ils arrivent d'Espagne. Bien sûr, ils n'arrivent pas d'Allemagne. Et ils ont préparé tous 14 croix de bois à porter pour la procession nocturne qui devait avoir lieu. Et le matin de la grande fête, la jeune fille s'en va porter un ordre aux prisonniers allemands, et le chef allemand lui dit « Bonjour, ce soir, grande fête catholique, grande fête ?» Alors elle répond « Oui, bonjour, ce soir, grande fête. » Et lui dit « Nous aussi, catholiques. Vouloir participer, nous faire croix. » La jeune Normande transmet le message au chef et raconte « Vers la fin de la procession, je tourne mon regard et un choc. Les prisonniers de guerre, porteurs de leur croix, ferment la marche. Un cri surgit, la croix allemande. » Je vous remercie de votre attention.